Merci John d'avoir pris la place pour ce qui précède. Merci à chacun et chacune d'entre vous qui priez pour nous, c'est précieux. Pour ma part, je peux dire que c'est la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance que j'expérimente en ce moment. Et donc, je suis très content que la chose a été prise relativement rapidement. Le personnel est fantastique. Et je m'a fait un cadeau que l'une de ces personnes est espagnole, donc déjà, ça fait quelque chose. Et donc, pour ce matin, on a demandé si on pourrait sortir, si la situation le permettait. C'est le cas, je n'ai pas encore de tuyaux ou choses comme ça, donc ça va. Et donc, et là, c'est une grâce parce que ça m'a permis quand même d'expliquer au docteur et au personnel qui demande pourquoi est-ce que vous partez. Eh bien, c'est savoir ce que j'ai fait dans la vie, où je suis en ce moment et pourquoi. Et ce qui peut ouvrir, je l'espère, eh bien, les occasions de partager l'espérance qui m'habite et aussi l'assurance de ces versets auxquels je m'accroche. Et toutes les choses qu'on goûte bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est lui le grand chef de l'Église. J'ai le privilège d'être l'un de ses serviteurs. Et donc, merci de prier pour nous, pour Ève. Pour elle, ce n'est pas facile. Et donc, pour nos enfants, pour tous ceux qui ma situation pourrait affecter. Donc, quoi qu'il en soit, c'est tout simplement une petite parole du Seigneur qui me semble adaptée à la situation. Merci au début pour ces partages importants. Et donc, je recommande particulièrement, parce que je l'ai lu, ce livre sur le Nouveau Testament est fiable. Et donc, le frère qui a écrit ce livre, je l'ai écouté prêcher plusieurs fois, parce qu'il y a bien des années, il a prêché une série de messages sur le livre de Job. Voilà, évidemment, ça c'est l'un de mes favoris, mon copain Job. Et donc, c'est en anglais, un très bon prédicateur et aussi un bon spécialiste de tout ce qui concerne le Nouveau Testament. Et ça, c'est un livre à recommander. Il est technique, mais accessible pour des personnes comme vous et moi, et bien qui ne seront pas perdues. Il a même préparé, avec un autre spécialiste en grec du Nouveau Testament, une édition spéciale du Nouveau Testament grec. Et j'ai le privilège de l'avoir. Et donc, c'est vraiment très intéressant, très utile pour les prédicateurs et pour ceux qui s'intéressent au grec. Je pense à Onise, par exemple. Eh bien, c'est bien de savoir que notre foi se fonde sur une parole de Dieu qui reste toujours vraie, quelles que soient les attaques qui sont lancées contre elle, la parole de Dieu. Et donc, je vais lire quelques versets dans ce matin, Saint Matthieu, chapitre 9, et versets 35 à 38. Passage très connu, mais qui a son importance et sa pertinence encore aujourd'hui. C'est Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 38. Chapitre 9, versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il a eu compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de faire toutes sortes de choses en leur nom, en son nom. Mais, quoique c'est Marc qui rappelle que le Seigneur a appelé ses disciples avant tout, surtout, à rester avec lui. C'est dans la communion avec le Seigneur que toutes choses en son nom doivent être réalisées. Donc il y a deux choses que j'aimerais souligner très vivement parce que je vois l'heure passer aussi. Et donc, je suis content que notre soeur, notre frère, dit, prenez votre temps. Moi, je me
Et donc, voilà, donc deux choses, rappel sur le ministère du Seigneur et aussi les messages pour les chrétiens. Ce que le Seigneur a fait, d'après le verset 35, il parcourait toutes les villes et les villages. Ceci pour faire trois choses. Enseigner dans les synagogues. Intéressant cela. L'enseignement d'abord. Et donc, lorsque le Seigneur a envoyé ses disciples, avant de monter au ciel, baptiser, mais enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Et donc, lorsque l'Église, qu'est-ce qui caractérisait l'Église primitive, qui reste un modèle pour l'Église actuelle, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est important. Il enseignait dans les synagogues, là où les gens se rencontraient pour louer Dieu, pour chanter les cantiques, les beaux cantiques de la Bible, et où la parole de Dieu était lue, comme chaque Shabbat, enseignée. Et donc, ensuite, il prêchait l'évangile du royaume de Dieu, et prêchait l'évangile. Et l'on voit déjà un modèle d'enseignement, le sermon sur la montagne, 3 chapitres que j'ai commencé à lire, je me les lis plusieurs fois, maintenant que j'ai un peu plus de temps. Et donc, enseignement, l'évangile qui commence par un appel à la repentance, à la foi en lui, le seul sauveur. Aussi, et bien pour la troisième chose, guérir les maladies. Les malades, il guérit les malades, mais pas sous commande. Mais quand il veut, comme il veut, en réponse à la prière. Il peut guérir, il peut décider de ne pas guérir tout de suite. Mais lorsqu'il ne guérit pas, quelqu'un qui se confie en l'Éternel, c'est pour que la souffrance soit un moyen pour lui, non pas de s'éloigner de Dieu, comme c'est souvent le cas. Dieu ne fait pas ce que je veux, donc je suis déçu, donc je m'éloigne. Non, mais pour être plus proche du Seigneur. Pour sortir comme Job dit, sortir comme l'or éprouvé. Et donc, il guérit là, surtout dans le contexte, il était surtout la guérison spirituelle de l'âme, des personnes qui étaient sans péché, qui étaient là, qui avaient besoin d'entendre le vrai message. Et le Seigneur est là, comme le chemin, la vérité, le chemin et la vie. Ce triple ministère que Jésus confirme sa messianité. Lorsque les gens demandaient à Jean-Baptiste, il dit, écoutez, regardez ce qu'il fait. Et tout cela confirme eh bien, que Jésus est vraiment le Messie tant attendu par les prophètes. Et qui est là. Et malheureusement, le peuple ne l'a pas reconnu. Mais ceux qui l'ont reconnu sont devenus par la foi en lui des enfants de Dieu. Ensuite, il y a ce que le Seigneur a vu, verset 36. Des foules. C'est des foules qui a provoqué en lui une véritable compassion. Le texte grec est très, très fort. Pas une pitié. Moi, je n'aime pas la pitié. Ça dégrade. La compassion, oui. Parce que ça implique qu'on est touché dans le cœur et cette compassion avec l'autre qui souffre. Et Job disait à ses amis qui avaient oublié ça, celui qui souffre a les droits à cela, justement. Et donc, il a vu des gens dans les besoins. Il avait des bergers, les pharisiens, mais il n'avait pas encore le grand berger des brebis qui a donné sa vie pour eux. Et qui, lui, la parole de Dieu incarnée, a proclamé d'une manière supérieure à tous les maîtres d'Israël la parole inspirée, qui est la base de notre foi, qui est christocentrique et qui doit être proclamée, quel que soit le prix à payer pour cela. Parce que la proclamation de la parole de Dieu ne fait que des amis.
ça dérange. Mais il faut qu'elle dérange. Parce que ce dérangement, s'il mène à Christ, à Dieu, pour que nous le pardon de nos péchés, la paix avec Dieu et la persévérance dans la foi. Dans ces temps de tragédie, ça fait presque peur de regarder les actualités. On a besoin avoir une espérance vivante, car elle fait vivre, mais pas une espérance qui est basée sur une illusion. Une parole, surtout, on entend beaucoup de paroles avant les élections. Mais notre confiance est dans la parole de Dieu, qui ne change pas, qui est toujours vraie, toujours pertinente, toujours nécessaire. Compassion de Jésus. Ces personnes avaient besoin du salut de Dieu, besoin de la paix avec Dieu. Et là, j'aime bien citer Romains chapitre 100, verset 1er. Je dirais, ce n'est pas le verset dont Dieu s'est servi pour m'amener à la foi, c'était plutôt Jean 11, 25. Je suis la résurrection et la vie. Mais ce passage dit l'assurance ô combien importante à laquelle on peut s'accrocher. Justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Combien cela est précieux. Des certitudes dont la valeur, peut-être, on l'apprécie dans des moments où les doutes voudraient s'installer, où l'ennemi qui n'aime pas que l'œuvre de Dieu progresse s'attaque souvent à ses serviteurs. Mais Christ est vainqueur. Il soutient ses serviteurs. Il les encourage. Il pouvoir de besoin. J'ai commencé à servir le Seigneur dans l'année 1964. Je peux dire qu'il n'a pas toujours de la joie, hein? Mais on est là encore pour dire sa fidélité. Et j'espère qu'après l'opération de ma langue, je pourrais peut-être avec un accent légèrement différent, peut-être, proclamer sa fidélité. Sa fidélité. Comme dit le cantique, il est vrai à jamais. La constatation du Seigneur Jésus. Eh bien, la deuxième partie du verset 36. Comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, comme je dis avant, il y avait des bergers. Il y avait des maîtres. Qui pourrait dire, ainsi dit la tradition, ainsi dit la tradition des anciens. Le Seigneur dit, ainsi dit Dieu. Et donc, il interprète la loi, il l'applique, le sermon sur la montagne. Et cette parole qui nourrit, cette parole qui combat les péchés, cette parole qui parle de paix avec Dieu, cette parole qui soutient les croyants, cette parole qui est impérissable. Et si nous l'avons dans une version que nous pouvons lire, n'oublions pas que beaucoup ont payé le prix de la vie pour pouvoir la traduire et la transmettre. Donc, finalement, besoin de salut, besoin de paix avec Dieu. Ce sont des besoins qui restent pertinents encore aujourd'hui. Lorsque les gens se posent des questions, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la peur, cette peur qui est compréhensible, humainement parlant, mais lorsque cette peur compréhensible devient, comment dirais-je, devient quelque chose qui devient central, notre foi est en danger. Parce qu'elle peut nous paralyser. À quoi bon évangéliser? À quoi bon? Il faut le faire tant qu'on a la force de le faire. Parce que, comme nous, autrefois et encore aujourd'hui, nous avons besoin de choses solides, des promesses qui ne changent pas, d'un Dieu fiable et fidèle. Et qui a dit, c'est ça avec vous tous les jours. Attention là, et là c'est verset qu'on le dit comme ça, il faut le contexte. Il a dit, il y a des disciples qui étaient envoyés en mission.
mission bien difficile. Il devait parler à un peuple juif, qui était à l'époque antichrétien. Aussi à la société gréco-romaine de l'époque, avec un message vraiment nouveau, révolutionnaire. Et donc ses disciples avaient bien besoin d'être assurés de la présence du Seigneur tous les jours. Et donc, ils sont partis. Et on peut dire, eh bien, que cette promesse, on peut l'appliquer sans trop craindre de l'utiliser à côté de la plaque. Le Seigneur est avec nous. Mais attention, l'important c'est que nous soyons avec lui. Et ça, le Seigneur ne le fera pas pour nous, c'est nous qui devons le faire. La troisième chose à citer ici, selon la constatation de Jésus, il avait peu d'ouvriers. Bon, il avait les 12 qui étaient là, mais... Et donc, ce qu'il dit, eh bien, la moisson est grande, mais il a peu d'ouvriers. Mais moisson spirituelle, des gens qui attendaient quelque chose de Jésus, et bien sûr de ses disciples. Parce que c'est eux, après l'ascension du Seigneur, qui l'envoient annoncer la bonne nouvelle. Pas seulement à l'annoncer, mais à la vivre. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils nous donnent l'exemple à nous, chrétiens du XXe siècle. Il a une grande moisson. Il a un grand besoin. Il a un grand devoir. Devoir de prier. Prier le Seigneur qu'il envoie d'ouvriers, qu'il a choisi. Parce que cela est très important, quel que soit le service auquel Dieu nous appelle. Avoir la conviction que c'est Dieu qui appelle. Parce que parfois on peut avoir des personnes qui courent à servir sans être appelées par le Seigneur. Au temps de Jérémie, c'était la plainte du prophète, des faux prophètes. Moi j'hésite, il court. Mais le Seigneur qui a appelé Jérémie pour un ministère qui n'était pas très agréable, 40 années de fidélité. Pas un seul Israélite qui sont convertis au Seigneur par son ministère, 40 ans. Quel missionnaire de nos jours, ou plutôt quelle mission accepterait-elle d'employer un tel missionnaire? Parce qu'il faut des faits, des résultats. Le Seigneur n'a pas dit ça. Le Seigneur a dit, il faut, ce qui te demande des serviteurs, c'est qu'ils soient fidèles. Fidèles. Le message aux chrétiens, oui, le message aux chrétiens, en commençant par moi-même, s'il vous plaît, on est tous dans la même. Eh bien, d'abord, que prier pour le Seigneur, que le Seigneur envoie les ouvriers dans sa moisson, n'est pas une option, c'est un ordre. Prions donc pour que le Seigneur envoie les ouvriers qui soient vraiment appelés du Seigneur et dont le service c'est travailler avec lui. La communion avec Dieu est indispensable. Pour lui, ça implique la consécration, le don de sa vie au Seigneur. Et selon lui, conformité totale, sans compromis, et encore moins sans compromission. Selon lui, conformité à son enseignement. Le message aussi, c'est que nous sommes tous appelés à servir le Seigneur en les suivant, quoi qu'il en coûte. Comme dit les cantiques que nous allons chanter tout à l'heure, on n'a pas besoin d'avoir qualité de prédicateur. Mais chacun de nous peut dire ce que Jésus a fait pour nous. Et les servir selon les dons. J'ai beaucoup aimé ce qu'on dit, voilà, nous, chacun son don, hein. C'est vrai. C'est vrai. Il y a dons qui se voient plus, qui sont plus voyants, d'autres plus cachés. Mais tous sont nécessaires. Et tous méritent
notre respect et nos prières. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur en le suivant, quels que soient les prix à payer, car le combat est très dur. Très dur. Mais Christ est vainqueur. Christ est vainqueur. Je l'explique pour si on fait que, voilà, par exemple, si nous-mêmes, c'est sur moi, mes propres forces, comme ces papiers, ça bouge seul. Mais si je le mets ici, je peux souffler aussi fort que je peux. Ça reste. Ça reste. Et nous avons le souffle de l'Esprit qui habite en nous. La parole de Dieu que nous gardons dans notre cœur. Et surtout, celui qui est le rocher des siècles. On peut s'appuyer sur lui. Et quel que soit les vents, on est là. Tant qu'il le veut. Jusqu'à ce qu'il le veuille. Qu'est-ce qui peut nous aider à rester là et donc comme ça? Eh bien, c'est la foi. La foi qui est un don de Dieu. Qui permet d'espérer parfois contre toute espérance. De tenir bon quand tout nous encourage à arrêter. Après tout, à quoi bon? Mais le Seigneur a dit que la parole de Dieu confirme. Il a une couronne. Couronne préparée pour chaque serviteur fidèle. Je me pose parfois la question, qu'est-ce que c'est cette couronne? Là, je ne parle pas escathédra. Mais personnellement, je crois que c'est cette parole consolatrice du Seigneur, bien fait, bon et fidèle serviteur. C'est ça, la couronne, en tout cas pour moi. Et même lorsqu'on l'aura, que va-t-on faire lorsqu'on verra, mais nos yeux verront celui qui est le Dieu vivant et l'agneau qui a donné sa vie pour nous? Que ferons-nous avec cette couronne? L'enlever et la jeter au pied de l'agneau qui apporte une couronne bien plus désagréable à porter que la couronne de la victoire qu'il donne à ceux qui le servent. Donc voilà, message pour nous. Persévérons. Il y a un temps pour persévérer. Il y a un temps pour se reposer. Moi, je suis un peu forcé, un peu pour forcer, mais bon, bah, c'est pas si grave, c'est pas des livres à lire, tant de choses. Et donc bien, le repos, c'est pas maintenant, c'est après. Et donc, finalement, rappel de ce passage que le travail, eh bien, qui est dans le Seigneur, en communion avec lui, qui est pour le Seigneur aussi, pour sa gloire, et selon le Seigneur, selon ses commandements, selon sa parole, n'est pas vain dans le Seigneur. Oh, en tant que je peux dire parfois, ça m'est arrivé dans mon service pour le Seigneur, des moments forts, désagréables. Et donc, avec le sentiment, est-ce que ça sert à quelque chose? À quelque chose. Mais chaque fois, le chef de l'Église a eu le moment et la manière de non. Tout ce qui est fait au nom du Seigneur, dans la dépendance du Seigneur, pour la gloire de Dieu, n'est pas inutile. N'est pas inutile. Et là, je pense bien sûr à ces paroles de l'apôtre Paul, eh bien, qui dit aux chrétiens de Corinthe, eh bien, de s'encourager à la persévérance, sachant que notre travail pour le Seigneur n'est pas inutile dans le Seigneur. C'est important cela. On peut faire même l'œuvre du Seigneur, mais pas pour le Seigneur. Notre gloire. Moi, je suis indispensable. Eh bien, non. Non. Dieu nous accorde des dons et nous sommes responsables de la manière dans laquelle nous les utilisons. Si nous l'utilisons pour notre propre gloire, le Seigneur aura sa manière de nous rappeler que ce n'est pas ça le but. Et si nous le faisons pour la gloire de Dieu, quel que soit les vents qui soufflent, quelles que soient les circonstances qu'on doit vivre, quelles que soient les attaques parfois terribles de l'adversaire, eh bien, ce n'est pas en vain. Même si nous aimons parfois sans voir les résultats, comme Jérémie. Mais Jérémie, en tout cas pour moi, est devenu un confant combien encourageant. Et Job, Esaïe,
des livres que j'ai eu le plaisir d'approfondir et d'étudier. Le grand prophète, Esaïe. On pourrait construire une biographie du Seigneur Jésus en utilisant quelques versets d'Esaïe. Job, bien, qui a tout souffert, n'a jamais maudit Dieu, comme le diable voulait. Et bien sûr, tout le reste, tous ceux qui nous sont précédés dans la foi. Que Dieu nous aide, vous et moi et vous, à nous examiner nous-mêmes. Quel est bon don? Le mettre au service du Seigneur. On a une tendance parfois, oui, je vais servir le Seigneur, mais je n'ai pas le temps. Je vais servir le Seigneur quand je vois, comme je vois, et tant que je veux. On est mal parti. Au contraire, servir le Seigneur quand tu veux, montre-moi, c'est ta volonté. C'est très intéressant que lorsque dans l'Ancien Testament, par le verbe écouter, eh bien, on sait dans un but d'obéir. La confession juive, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Dieu unique, ton Dieu. Ça, mais après, petites choses, ta parole, la mettra, etc. Écouter, sans obéir, ça c'est pas grand-chose. Écouter pour comprendre et pour mettre en valeur la parole. L'histoire de Jacques, il rappelle cela. C'est nous faire du bien, nous encourager dans le service et être un aspirant de plus à cette couronne, cette approbation du Seigneur, sans laquelle tout service, finalement, est inutile. Voilà un peu ce petit partage. Et donc, je m'efforcerai pas d'utiliser le temps que j'utilise en réalité, et malgré ça, vous pardonnerez. Mais en tout cas, c'est de dire que Dieu bénisse, que Dieu nous bénisse. Et je vous invite à vous lever et donc pour chanter un dernier cantique qui est justement, pour moi, ça m'a beaucoup parlé. Et donc, c'est le cantique La voix du Christ nous appelle. Cette voix qui a appelé ses disciples, cette voix qui s'est fait entendre par les disciples pour qu'ils prient, eh bien, cette voix nous appelle tous à les servir.